Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle session d'information sur Social Télévision dont voici les principaux titres. Le prélat catholique s'est enfin prononcé sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo et condamne les actes d'atrocité ayant permis aux rebelles du M23 d'occuper la ville de Goma. Les Congolais se voient privés des Twitter et TikTok à Kinshasa, la capitale. Les avis des utilisateurs sont partagés à ces sujets. Les jeunes Boyomé sont appelés à rejoindre les forces armées de la République démocratique du Congo pour repousser loin l'ennemi. Cet appel du commandant suprême a été rapporté à Kisangani par Jean-Pierre Bemba Gombo, ministre du Transport, qui a foulé les sols Boyomé ce lundi 3 février 2025. Bienvenue à tous. Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, en ébullition ce lundi 3 février 2025 avec l'arrivée du vice-premier ministre, ministre du Transport, voies de communication et désenclavement Jean-Pierre Bemba Gombo sur invitation du gouverneur de cette province. Le membre du présidium de l'Union sacrée a foulé le sol Boyomé pour inviter la jeunesse de cette partie du pays à se mobiliser comme un seul homme derrière le chef de l'État pour prévenir l'intégrité du territoire national et rejoindre les forces armées de la République démocratique du Congo qui se battent dans l'est du pays face à l'agression du Rwanda dans cette partie du pays. Élisée Ouamara signe ce reportage. Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre des Transports, voie de communication et désenclavement, a foulé le sol Boyomé ce lundi 3 février 2025 pour appeler la population de Kisangani à un sursaut patriotique afin de mettre fin à l'agression rwandaise dans l'est du pays. Sur invitation du gouverneur de la Tchopo, Paulin Lendongolia Lebabonga, Jean-Pierre Bemba Gombo a invité la population boyomaise à un enrôlement massif dans l'armée pour la cause de la patrie. Soutien na force armée ya biso bazali ko bunda butu moy pona ko batela ekolo na biso contre envahisseur ya biso Rwanda moto akanisate o ba dekoto ba kongi basala eza lukuta gana sala ki ministre de défense nazala ki kolanda nazala ki kolonda mikolo nyonso bitumba ezalaki koleka wana tozali kobunda contre ba force rwandaise polele force rwandaise yango oyo chance lelo ya biso. Pourquoi nazali sima na président na biso commandant suprême? Parce que azali kotia ba moyen nyonso eza na matériel, na logistique, na armement financier pour nous soutenir l'armée Nabiso. Et Nazana Ilikia, Ongana Yebi, que Tokolonga Bitumawana. Et puis Tokokende pas qu'on récupérer ma belle Nabiso. Parce que Bandeko Nabiso, il y a Nord Kivu, Sud Kivu, Basengi Lisali, Tosali Sabango. Et Sengeli Biso tout, Tokota, Bana tout, Bokota. Bato koma kuna to libérer mboka na biso na maboko ya munguna. Bolani ngai oni denge population azalaki sima na ye pe azali sima na ye sikoyo munguna na biso o azali ko wela mabele na biso puisque makambo ezali makambo ya mabele ezate makambo ya politique. Histoire, il y a 1996. 1996. Mbula Tukumi Bale na Libwa. Eza kozonga lisusu na Congo. Pona nini? Pona mabe ya biso. Wanda lingi kotika biso niete tranquille te parce qu'azali ko wela mabele na biso. Pe mabele oyo ya biso ezali mabele ozambe apesi biso le Rwanda au Rwandais
l'Ouganda aux Ougandais, le Congo aux Congolais. La population de Béni dans le Nord Kivu soutient les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo engagés contre l'agression rwandaise. Elle était dans la rue ce lundi 3 février 2025 dans une marche pacifique jusqu'à l'hôtel de ville de Béni. Suivant notre correspondant depuis Béni, Gina Ivoga. Cette marche a été organisée dans les cadres d'employer ou d'emporter l'appui tant matériel, physique et moral au FARDC et les Wazalendo sur la ligne de front contre l'agression rwandaise envers ces supplétifs du M23, a dit Maître Pepe Kavota, président urbain de la société civile ville de Béni. Il faut le dire, cette marche a connu la participation presque de toutes les couches sociales de la ville de Béni, tout même la mairie, la police y ont participé. Dans son mémorandum déposé devant le Conseil de sécurité des Nations Unies à la mairie, Pepe Kavota a appelé les Nations Unies à ne plus jouer aux double défense, l'hypocrisie d'où il exploite même nos richesses à travers les canaux illégaux. Il a appelé les Nations Unies à passer par le partenaire sous le contrat gagnant-gagnant qui n'est que la RDC et d'éviter à exploiter nos richesses à coulant du sang. Si les Nations Unies ou la communauté internationale le veut, peut imposer même maintenant, ça passe une seconde, la paix en RDC et tout ira bien. Il faut le dire qu'il est temps d'appeler aussi les jeunes à s'enrôler dans l'armée et dans le Wazalendo, respectant l'article 63 et 164 de la Constitution congolaise, pour barrer la route à tout celui qui veut s'accaparer du pouvoir par force en RDC, a dit Pepe Kavota. Restons dans ce chapitre. C'est avec grande tristesse et beaucoup d'inquiétude que nous suivons la dégradation de la situation sécuritaire dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, aggravée particulièrement avec la prise de la ville de Goma par la coalition de rebelles AFC M23 appuyée par le Rwanda. L'avancée de cette dernière vers la ville de Bukavu. Tels sont les propos de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, dans une déclaration rendue publique lundi 3 février 2025. Le prélat catholique condamne les actes d'atrocité ayant permis aux rebelles du M23 et leurs alliés rwandais d'occuper la ville de Goma. La chef du gouvernement, Judith Souminois, a dénoncé l'inaction de la communauté internationale face à l'exploitation illégale des ressources minières de la République démocratique du Congo au forum Mining Indaba par vidéoconférence ce lundi 3 février 2025 à l'ouverture de la 31e édition du forum Investing in Africa Mining Indaba qui se tient à Cape Town en Afrique du Sud. Cette rencontre qui réunit les chefs d'État et de gouvernement, les entreprises internationales du secteur minier ainsi que les organisations de la société civile se tient dans un contexte particulier de l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda sur fond de l'exploitation illégale de ces ressources minières congolaises. Dès l'entame de son adresse, visage marqué, la première ministre n'a pas caché sa colère et son indignation face aux atrocités qui continuent d'être perpétrées par le Rwanda et ses supplétifs du M23 dans l'est de la RDC. En ce moment où je m'adresse à vous, les cris de détresse résonnent à travers mon pays, portés par une douleur indicible. La République démocratique du Congo, notre patrie, est de nouveau frappée par une guerre inhumaine et lâche, orchestrée par la barbarie du régime rwandais actuel. Saisissant cette occasion, la chef du gouvernement congolais révèle un paradoxe entre la volonté de son pays, riche en ressources naturelles, de participer efficacement à la pérennisation de l'exploitation minière africaine et la guerre lui imposée à cause de ces mêmes richesses. Cette guerre
alimentée par des intérêts étrangers, a dévasté des milliers de victimes innocentes, laissant derrière elles une traînée de souffrance et de désespoir parmi nos populations. Cette 31e édition du Forum Indaba Mining se tient dans un contexte particulier pour mon pays, dans la mesure où elle démontre la pertinence de l'engagement pris par son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à rechercher la paix dans la sous-région des Grands Lacs. Il en est de même de la lutte contre le pillage des ressources minérales à l'est de mon pays. En lien avec l'objectif de ces assises, il est essentiel de souligner que la République démocratique du Congo, grâce à sa position géographique privilégiée au cœur de l'Afrique et à ses ressources naturelles uniques, occupe une place géostratégique qui incarne une véritable espérance pour la planète entière. Non seulement cette position est cruciale pour la transition énergétique mondiale, mais elle est également déterminante pour la protection de l'environnement. Le pays aspire ainsi légitimement à contribuer à une transition énergétique juste, en s'appuyant sur ses abondantes ressources en minerais stratégiques. Nous avons entre nos mains l'opportunité unique d'écrire une nouvelle page de l'histoire minière africaine, où nos ressources naturelles seront les vecteurs du développement humain pour un avenir continental plus radieux. Mon pays est prêt à relever ce défi avec une ambition renouvelée de faire de son secteur minier le levier du développement socio-économique de l'Afrique entière. À travers la Première ministre, le gouvernement congolais dénonce l'inertie de la communauté internationale et de l'Union africaine, relayant ainsi les propos du président Félix-Antoine Tshisekedi lors de sa récente adresse à la nation. Faire du secteur minier le levier du développement socio-économique de l'Afrique entière en nouant des partenariats solides, tel est le défi du gouvernement congolais. La Première ministre a clôturé son intervention par un appel à tous les gouvernements africains, au secteur privé, aux organisations de la société civile et aux communautés locales. Je vous le disais tantôt, la restriction d'accès à certains réseaux sociaux, notamment X, ex-Twitter et TikTok à Kinshasa, a suscité de vives réactions auprès de certains utilisateurs. Ce reportage est signé Shekina Kezi et Jonathan Ibondo. 48 heures après la restriction d'accès aux réseaux sociaux X, anciennement appelés Twitter et TikTok en République démocratique du Congo, les réactions, tant positives que négatives, sont enregistrées. Bon, pour Nanga, premièrement, pour Nini ya TikTok, et ça nango vraiment ma bête pour na kosala likambo yango. Mais ça peut bien parce que TikTok, et ça est loco. Ezopesa biso susu pe mayele mususu. Mayele mususu na sens nini net ba biloko mususu o tozomona na internet, net ba biloko ya biloko ya naturel. Wana nyonso tozwango na TikTok. Ezopesa biso pe mayele na biso batoza da minganga ya tradition. Ezwa mayele mususu ndenge na ko traiter mutu na ona zwi na muninga. Devant cette situation des perturbations, les plus avisés ont recouru déjà au Virtual Private Network, VPN en sigle. Mais par rapport à l'utilisation de TikTok, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent dans un mauvais côté en fait. C'est dans un mauvais côté et ça influence surtout la génération qui viennent après nous à se donner dans n'importe quoi, la musique, tout ce qui détruit la génération actuelle. Actuellement, il y a un célèbre qui a été arrêté. On le connaît bien, un certain musicien qui a été arrêté. Pourquoi? Parce qu'il a eu à mal influencer le jeune actuellement par rapport à son son qu'il a eu à lancer. Alors, actuellement, moi, j'aimerais que ça reste d'abord comme ça, cette décision, pour nous permettre en fait, de voir le bon côté de ces réseaux et le mauvais côté. Qu'à cela n'y tienne, la restriction d'accès à TikTok et Twitter priverait beaucoup de personnes à des sources d'information. Ce sont des plateformes qui nous aident à transmettre des canaux de messagerie, disons, ou transmettre comment on dit, des informations ou lire d'autres informations. C'est un droit pour tout Congolais d'être informé, de passer par ces canaux-là pour diffuser une information. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à trier quelle information peut passer, quelle est la bonne information à diffuser et quels sont les ragots ou des choses de la rue
qui se diffuse et la population n'étant pas informée, on peut croire que ce qui se dit là-bas est vrai. Moi, je me dis, moi, sur TikTok, je faisais des prédications. Moi, je suis comme un peu lésé. Parce que j'utilisais TikTok pour prêcher. Il y en a maintenant qui utilisaient TikTok pour abuser. À longueur de journée, de live, on est en train de cracher sur le gouvernement, de dire n'importe quoi. Moi, je crois que pour l'instant, parce que le pays a besoin beaucoup plus d'unité, on ne devait pas se fier sur ces réseaux sociaux-là. C'est bien que ce soit fermé pour un moment. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa s'est engagé depuis quelques mois dans la réhabilitation des avenues du Livre et TSF dans la commune de Lagombe. Notre équipe s'y est rendue ce lundi 3 février 2025 pour connaître l'avancement de ces travaux et recueillir les avis de la population qui a réagi au micro de Précieuse Boyo, Shekina Kezi et Cédric Ebondo. Ces travaux de réhabilitation, débutés depuis quelques mois, n'ont laissé sans mot Emmanuel Ndaya, étudiant à l'UNISIC, qui a salué cette initiative du tandem Daniel Bumba et Edi Yeli. Bon, je salue premièrement l'initiative du gouverneur de la ville, Ndenge, à réhabiliter Avenue Oyo, pour évaluer qui n'était pas de l'abrimement, mais tout c'est pas l'Indenge, tout le monde misait les autres salama, et comme déjà presque déjà 70% des gens. Vraiment, tout s'appelle vraiment mingi. Na PCP, na CPLP, na nenga initiative de salami pour permettre à biso étudiants tambour les bêtis, tous en la capacité à kobima, kozonga banda kuna kimia. Étienne Zila, gérant d'un restaurant sur l'avenue TSF, s'est plaint de la perturbation du bon fonctionnement de sa boîte. Bon, travaux et réhabilitation est pénalisé, l'activité n'a pas à 100%, mais au moins, tu diminues na revenu n'a pas chez sous ndenge zalaki na débité. Certainement, tout auparavant, tout marchait bien à un moment. Lorsque il y a eu la réhabilitation en Zéla, et perturbé un peu mon fonctionnement, comme il a moins baisse au niveau de la clientèle, il arrive des fois de contacter parce qu'on communique. Si vous contactez l'argument, non, côté accès est un peu difficile, donc il n'y a pas moyen de venir. Donc, tu diminues vraiment le revenu. Un autre problème soulevé par Trésor Kandolo, travailleur dans une imprimerie sur l'avenue du Livre, et les eaux de pluie qui inondent les caniveaux en construction, ralentissant les travaux et poussant les agents de l'Office des voiries et drainage à travailler doublement. Bon, je vois c'est une bonne idée d'abord de faire ça parce que dans cet endroit ici, il y avait souvent des problèmes d'eau. Cette initiative, c'est une bonne initiative. Mais le problème est que ça a traîné. Depuis que les travaux sont commencés, ça a vraiment traîné. Comme maintenant là, il y a de l'eau à l'intérieur. Donc ils font bien leurs travaux. Et s'ils reviennent, si seulement il y a la pluie, donc ils vont recommencer, ils vont faire un double travaux. Donc c'est ce qui fait que non, ça complique et ça traîne. Il faut que les autorités pensent à comment payer ces agents pour qu'ils puissent travailler même la nuit pour que les travaux puissent avancer. Rappelons que, lors de sa visite d'inspection en novembre dernier, le gouverneur de la ville Daniel Bumba avait souligné que ces travaux de réhabilitation s'inscrivent dans une démarche plus globale visant à faire de Kinshasa une ville moderne et attractive. Quittons le centre-ville pour la Tchangou. Érigé au quartier habitable depuis près de 3 décennies, le quartier Passa 1 est inaccessible par véhicule faute d'une route asphaltée. Les habitants et motards vivent un calvaire au quotidien. Titi Bakamba nous en dit plus. Nous sommes ici à l'entrée Air Force dans son tronçon compris entre Mpassa 1 et Harare. Autrefois route en terre, ce tronçon est transformé en véritable dépotoir de déchets. Cet état des choses rend la circulation des personnes et leurs biens par moto difficile. Les motards sont obligés de rouler sur des tas d'immondices au risque d'endommager leurs outils de travail. Makasi penza ya makasi donc ikolongwa na nesika ongana kuna na pasa maba sina okoma na prince France la 1 heure de temps bien 10 minutes na makolo donc soko za mututo ko kokate soko za na kilo ko kokate donc na ba transport ana soki nyana ke somba biloko mais soki oye polongwa kuna tioko ta na kati moi kolika sweza bwe defoza na 10 000
soki eza mibale 20 000 mpona nini mpona moyen de transport eza te. me na nzela ya biso tosufri fort obela papamba nzela malongo eza te okemba tala nzela tosufri fort bakonzi ya mboka batalaka na biso wana balobeli te bato bakolobela biso kuna baza te tonyokwama depuis nzela ezala nzela ti sikoyo tozwaka ata moto ya kosalela biso yango te eza bien sûr tomoni mpe bakonzi bayaka tosepela mpo tokemba me tozali néglige parce que érosion ezokomenase biso ya tuboma population eza ya kokola kote makasi me toza na nzela te toza na entrée te toza na sorti te toujours kaka érosion eloko nde ezokoperturbe biso baya kosalela biso nzela oyo toza nango bosenga mpenza baya kosalela biso eza urgence nde bosenga tokosenga na gouvernement yango. Les habitants de Mpassa 1 sollicitent du gouvernement provincial de Kinshasa une oreille attentive quant à la construction d'une route moderne pour soulager tant soit peu leur calvaire de plus de 3 décennies. Parlons sport à présent à la Lipro Bakine. Pas de grosses surprises ce week-end au championnat de basketball de Kinshasa. Les prétendants au titre ont eu une nouvelle fois imposé leur loi sur le club du milieu du tableau. Christopher Chitamba pour les commentaires. Au fil des journées à la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, les prétendants au titre maintiennent le rythme. Sans forcer, SCTP s'est débarrassé aisément de One Team 82 contre 49. Un match dominé de bout en bout par le club le plus titré du championnat de Kinshasa. De son côté, Molokai a signé la grande performance du week-end avec un score à 3 chiffres face aux jeunes de l'ASB Police, 111 contre 40, 71 points d'écart. C'est carrément un fossé difficile à combler, creusé par Molokai. Avec une différence de 3 paniers, New Generation assure sa position en s'imposant devant Ballers 48 contre 54. Battu par New Gen une semaine plus tôt, Espoir Foucache se rattrape avec une victoire dimanche 2 février sur Opportunidad. 71 contre 45 était le score. Opportunidad aligne une deuxième défaite de rang après celle subie contre le Figuier. Et d'ailleurs, la jeune équipe continue sur sa bonne lancée avec une seconde victoire de suite. Cette fois, la victime se nomme Daring Club Motema Pembe battu 55 contre 71. Chez les dames, victoire in extremis de Jourdain sur Inri, 38 contre 40. 2 points importants dans la suite d'un championnat, encore une fois, archi dominé par la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. Ce mardi, le calendrier prévoit 3 rencontres, dont 2 chez les dames. V-Club accueille Tourbillon, alors que Don Bosco ira à l'assaut de OGKS. Dans la version opposée, Massano jouera SCTP. Voilà, c'est donc par cette note sportive que nous mettons point à cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Social Télévision.